Bonjour, peuple de Dieu. Je suis votre sœur et amie, Marie-Claude Boucault. Je suis là pour passer un moment avec vous dans, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Un moment où je veux, au nom du Christ, hein, au nom de Dieu le Père, hein, que vous vous sentiez bien, que vous soyez bien. Et je suis entrée par le Saint-Esprit. Je n'ai pas eu besoin de carte d'invitation ni de ticket d'entrée, hein, d'accord? Le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Alléluia. Et à vous qui êtes connectés, hein, je glorifie le nom du Seigneur dans votre vie. Hein. Un grand jour se lever. Vous voyez déjà derrière moi comment nous avons un beau ciel, hein, comment c'est agréable. Et le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est là pour opérer pendant toute cette journée et tous les jours de notre vie. Et chaque jour que nous avons le bonheur, la grâce d'être en vie, de voir le soleil se lever, de voir nos parents en bonne santé, que nous aussi nous soyons en bonne santé, nous pouvons dire gloire à Dieu puisque c'est le plus beau des cadeaux. Le grand jour s'est levé, un jour nouveau où nous aurons un très beau soleil. Alléluia. Puisque le Saint-Esprit, il nous a visités pendant la nuit. Et Dieu même, lui-même, envoie ses anges nous visiter. Quoi demander de plus? Nous sommes constamment protégés. Alléluia. Sous l'abri du Très-Haut, nous sommes protégés. Et chaque jour qui arrive, c'est un jour nouveau. Chaque temps, c'est un temps nouveau. Nous pouvons chanter et dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau qui a été immolé à la croix pour chacun de nous. Alléluia. Et gloire à Jésus-Christ qui nous a donné ce qu'il nous avait promis. Il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Mon Père vous enverra le Saint-Esprit pour vous accompagner en toutes choses. Vous ne serez pas orphelins. Et je ne suis pas orphelin. Même si je n'ai pas de père, de mère sur la terre, mais je sais que euh, célestement, je ne suis pas orphelin parce que le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit vit en toi, mon frère, ma sœur. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu m'aime. Dis cela avec moi. Dieu m'aime. Pourquoi? Nous devons le dire et nous ne devons pas oublier ce verset de Jean 3,16 qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, alléluia, en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a promis une nouvelle vie, une vie éternelle, alléluia. Parce que nous voyons que dans Romains 5,8, il est écrit, Dieu mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, il est mort pour nous. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous allons nous sanctifier, hein, nous demander pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire en action, hein, ou quelle que soit la chose. Éternel Dieu de grâce, pardon, nous nous sanctifions devant toi. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, il est écrit dans la parole, car tous ont péché et sont privés de ta gloire. Hein. Nous savons que nous avons tous péché, que nous péchons tous, que Christ est venu à la croix pour nous délivrer de nos péchés, mais la chair est encore là, la chair est vivante, hein, notre chair est vivante, et qui nous pousse à, à la tentation, qui nous pousse à pécher. Nous demandons pardon à Dieu pour cela, bien que nous savons qu'il nous a déjà pardonné. Oui, éternel de Dieu, pardon. Pardon pour tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos mauvaises actions, Seigneur mon Dieu. Aide, Seigneur mon Dieu, nous laver, nous sanctifier, nous rafraîchir, nous rendre plus blancs que neige.
Alors, bien-aimés, ce matin, virtuellement, nous sommes réunis. Nous sommes réunis pourquoi? Nous sommes réunis pour louer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes réunis de même cœur, hein, et c'est avec une grande joie que je me suis présentée dans votre maison virtuellement et que je vais chanter avec vous, que je vais prier avec vous. Et nous allons chanter ce chant qui dit à nouveau réunis pour louer le Seigneur de même cœur. OK? À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis de même cœur. À nos besoins, il répond, car le Seigneur est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, oui, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. À nos besoins, il répond, oui, le Seigneur est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Mes chers bien-aimés, nous nous entretuons tous les jours. Nous nous agressons tous les jours. Nous vivons sous la pression du racisme. C'est tous les jours. Tous les jours où il y a la pression de l'harcèlement, harcèlement de tout genre. Mais nous ne devons pas oublier, chers bien-aimés, que nous sommes une race et nous devons comprendre que quelle que soit notre race, qu'il y ait que la vie humaine. Nous devons nous comprendre que la vie humaine. C'est pour cela que Jésus a dit dans sa parole que nous devons nous aimer les uns les autres comme lui, il a aimé l'Église. L'Église est comprise de tout le monde. Que nous soyons Indiens, Guadeloupéens, Martiniquais, Dominicains, Guyanais, Africains, Asiatiques, Arabes, Juifs, hein, euh, Canadiens, Ukrainiens, hein, Suisses, Américains, enfin, quel que soit le pays d'où nous venons, la race dont nous sommes, la couleur de peau que nous portons, nous ne sommes pas différents devant Dieu. Alléluia. Hein, il y a seulement la différente ethnie, hein, de la race humaine. Alléluia. Et nous devons nous entendre, nous devons nous comporter comme il se doit. Alléluia. Nous devons nous aimer. Nous voyons que c'est tout cela qui permet que nous avons une vie anxiogène. C'est par rapport à tout cela, par rapport à toutes les discriminations que nous recevons là, hein. Cette, cette, cette haine prend ampleur de plus en plus dans les cœurs, hein. L'esprit de racisme, de plus en plus, ça augmente, hein. Nous le vivons chaque jour au travers des médias. Au travers des médias, nous le vivons. L'harcèlement, harcèlement sexuel, harcèlement dans les écoles. Hier, nous avons eu un jeune de 14 ans qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé à l'école. Et le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, il fait tout pour nous réduire à néant. Il fait tout pour mettre un esprit de sourdité dans les oreilles.
un esprit d'aveuglement, que les leaders ne puissent pas reconnaître quand c'est lui qui frappe. Alléluia. Mais il frappe. Il frappe et quand il frappe, les humains ne sont pas préparés pour cela. Parce que Dieu dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Il n'y a pas la connaissance de la parole en ce moment, puisque tout le monde est très occupé. Eh bien, on le laisse entrer. On laisse l'esprit du mal entrer dans les maisons. Nous ouvrons les portes, chers bien-aimés. Cependant, que la parole de Dieu, Jésus-Christ nous dit, je suis à la porte, je frappe. Je frappe à la porte, que celui qui m'entend ouvre. J'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce qui veut dire que je frappe à la porte de ton cœur. Quand Dieu frappe à la porte de nos cœurs, parce que il veut que nous nous réveillons. Il veut que nous sortions de toutes les souffrances que nous sommes. Il veut entrer chez nous par son Esprit Saint, nous mettre sur les rails. Alléluia. Ça veut dire qu'il soupe avec nous, il nous parle et nous aussi nous communiquons avec lui. C'est ce qu'il veut. Le mal, l'esprit du mal est là. Nous vivons avec deux esprits, le bien et le mal. Mais dans le siècle où nous vivons, l'esprit du mal euh, euh, l'emporte plus parce que il n'y a pas de barrière. Nous ne mettons pas une barrière entre lui et nous. Alléluia. Nous ne mettons pas de barrière entre lui et nous. Et ce qui occasionne par rapport à nos péchés, hein, cela met vraiment une fossé entre nous et Dieu. C'est le moment de se lever, chers bien-aimés, de se remettre devant la face de Dieu, de reprendre la route, de reprendre le chemin euh, où Christ est la lumière, Christ nous éclaire, d'accord? Christ illumine nos chemins. C'est ce chemin-là que nous devons prendre. Parce qu'il est écrit dans la parole que Dieu a mis devant nous deux chemins, deux voies, une voie très large. Dans la voie large, beaucoup le choisissent, mais ce n'est que douleur, souffrance. Alléluia. Douleur, souffrance, pleurs. Mais la voie spacieuse, ce petit chemin spacieux, sera rocailleux. Nous allons avancer, nous allons tomber, nous allons nous relever, mais ça sera le beau chemin où vraiment il y aura la plénitude de l'esprit. Nous allons prier afin que Dieu détourne nos esprits, hein, de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de miséricorde, Dieu de toute bonté. Nous te demandons pardon, pardon de n'avoir, nous te demandons pardon de ne pas obéir à tes préceptes, de ne pas emprunter la voie que tu voulais que nous empruntons. Pardon parce que nous nous sommes laissés emporter par l'esprit de d'autres dieux. Pardonne-nous, Seigneur. Maintenant, nous voulons, Père Saint, nous repentir, nous mettre en conformité à ta parole. Nous voulons, Seigneur, retrouver la voie de la sagesse, la voie de l'humilité, la voie de la clairvoyance. Permets que nous puissions, Seigneur mon Dieu, découvrir tes préceptes, découvrir ta bonté et aller de l'avant. Père Saint, je te dis merci. Merci parce que je sais qu'en attendant nos prières, tu, tu nous délivreras des assauts de nos ennemis. Tu nous délivreras du filet de l'oiseleur. Tu nous délivreras, Seigneur mon Dieu, de tout esprit de racisme, Seigneur mon Dieu. Tu nous délivreras, Seigneur, de tous ceux qui ne confessent pas ta parole, Père Saint. Tu nous guériras, Seigneur mon Dieu. Tu guériras nos cœurs. Tu guériras notre esprit. Oh Seigneur mon Dieu, corps et âme, Seigneur, nous sommes là devant toi
pour recevoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour recevoir, Seigneur, ta délivrance, Père Saint, parce que au travers de tout cela, nous restons esclaves, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, mon Dieu, nous libérer de ces esprits, Seigneur. Car à la croix, Seigneur, tu nous as délivrés de l'esclavage du péché. Je te rends grâce et gloire, Père. Je te dis merci. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ce chant, que, un chant que, en lisant la Bible ce matin, en méditant la parole, et que Dieu m'a donné à le chanter. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Car il est notre Père. Lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Alléluia. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Car nous savons que l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens 2 à 18, Alléluia, chapitre 2, verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Alors, quelle que soit la race que nous sommes, la personne que nous sommes, la couleur que nous sommes, nous avons tous accès auprès du Père. D'accord? Sachant que, et continue toujours dans Éphésiens, nous continuons, Éphésiens chapitre 6, verset 8, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevoir du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Alléluia. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous fassions le bien. Le bien fait partie de Jéhovah Dieu en Jésus-Christ et le mal fait partie du diable qu'on appelle Satan. Alléluia. Euh, et il dit dans la parole qu'il n'y a ici ni juif ni grec. Alors, hein, dans la parole, dans Colossiens, chapitre 3, verset 11, il est écrit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Alléluia. Tout et en tous. Cela ne peut pas dire, chers bien-aimés, que nous devons nous rendre esclaves de l'homme. D'accord? L'homme qui veut nous rendre esclaves. L'esprit du mal veut nous rendre esclaves. Mais Dieu veut que du bien pour nous. Dieu veut que nous évoluions, quel que soit le milieu où nous sommes. Il n'y a pas un seul homme qui doit avoir la parole. Alléluia. Il doit avoir la parole. C'est tout un chacun que Dieu utilise comme il veut. Alléluia. Comme il veut, Dieu utilise tout un chacun. Il leur donne un ministère. Hein, il y a de ceux, devenir enfants de Dieu, Dieu nous donne un ministère et nous devons évoluer dans ce ministère-là, ne pas laisser les autres nous écraser. Alléluia. Parce que il nous demandera des comptes au même titre que celui que n'importe qui. Alléluia. Il nous demandera des comptes. Quand tu fasses le bien ou le mal, tu auras des comptes à rendre. Alléluia. Nous allons prier pour cela, que tout esprit de discrimination soit banni dans nos cœurs. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde. Ce matin, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Nous entendons ta parole, nous lisons ta parole, nous méditons ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien, Père. Oui, nous voulons, nous réclamons
nous renonçons, Seigneur, afin que tout esprit de discrimination, tout esprit de racisme, tout esprit qui ne confesse pas ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit ôté de nos cœurs, ôté des cœurs de tous les hommes, Seigneur, mon Dieu, afin que dans la famille, partout où nous sommes, Seigneur, mon Dieu, nous puissions vivre en conformité avec ta parole, nous puissions vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, librement, Seigneur, mon Dieu, nous puissions vivre selon tes préceptes, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as laissé ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous conduire en tout temps, Seigneur, pour nous éclairer, Seigneur, sur le sentier étroit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour mettre ta lumière en évidence, Seigneur, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Père Saint, je te dis merci. Et à toi, mon frère, ma sœur, qui ne l'a pas encore reçu, qui n'a pas encore pris la décision de l'accepter dans ton cœur comme ton sauveur personnel. Ce matin, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. D'accord? Il t'accepte tel que tu es. Il te dit, Christ demande qu'une chose, alléluia, c'est de venir à lui tel que nous sommes, alléluia. Il n'a pas besoin de nos beaux vêtements, il n'a pas besoin que nous soyons bien maquillés, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, de venir tel que nous sommes, de déchirer le vieux vêtement, alléluia, de nous débarrasser du vieil homme, l'esprit mauvais qui est en nous. Il peut nous débarrasser de cet esprit mauvais et nous remplir à déborder de son Saint-Esprit. Alléluia. Puisque le Saint-Esprit révélateur est là. Alors ce matin, je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je connais que je suis pécheur, je le reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je veux, avec ton aide, me détourner de mes péchés afin d'être réconcilié avec Dieu. J'ai compris que tu es mort à la croix pour payer la totalité de mes fautes. Oui, je l'ai compris. Je t'invite à entrer dans ma vie maintenant pour me guider et à être le maître de ma vie. Je veux maintenant que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Merci Père pour ton amour et ton si grand salut. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons, bien aimés, nous libérer de nos péchés. Alléluia. Libérer de nos péchés. Pour se libérer du péché, nous devons passer à la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Alléluia. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit dans Acte 2, verset 38. Mais c'est ce que les anciens ont fait. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui étaient là, sur le peuple. Le Saint-Esprit est là, il est en nous. Mais nous devons vraiment, quand nous ne sommes pas dans la bonne voie, euh, demander pardon à Dieu afin de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans nos cœurs. Parce que nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance que Dieu est notre sauveur en Jésus-Christ. Qui sommes-nous pour, pour discriminer l'autre? Qui sommes-nous pour rejeter l'autre? Qui sommes-nous pour harceler l'autre? Qui sommes-nous pour écraser l'autre? Dieu aime tout le monde à la même enseigne. Nous allons prier pour cela, afin que nous puissions bien comprendre ce que Dieu voulait nous faire comprendre et que nous puissions continuer à vivre selon l'Esprit de Dieu et que toute haine, toute animosité sorte de nos cœurs. Éternel Dieu de grâce, Papa, ce matin, nous te disons merci pour ta parole et nous déclarons ce matin que nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, mon roi, selon ton esprit, Seigneur mon Dieu, selon ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas, Père Saint, mourir par rapport
à la désobéissance. Et tu, Seigneur mon Dieu, nous voulons que ta loi s'accomplisse en nous, Seigneur mon Dieu. Ta loi s'accomplisse en nous, que ton Esprit Saint, Seigneur, ait toute la place, Seigneur mon Dieu. Oui, nous faisons taire notre chair ce matin, Seigneur mon Dieu, moi. Et nous laissons ton esprit agir, habiter en nous, Seigneur, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, mourir à la chair, mais nous voulons, Seigneur, vivre selon l'esprit. Ainsi, nous t'avons prié, Père. Alléluia. Amen. Nous allons, pour finir, chanter avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi. Ouais, cher bien-aimé, nous arrivons au terme de ce moment de prière, d'exhortation, hein, euh, tout en sachant que cela vous a fait du bien. Je vous demande de nous arrivons au terme de notre moment de prière. Avant tout, je vais prier afin que Dieu, par son Esprit Saint, vous accompagne tout au long de la journée et que vous fassiez de bonnes rencontres, vous ayez de bonnes nouvelles. Éternel Dieu de grâce, Papa, je mets entre tes mains ton peuple, Seigneur mon Dieu, ceux qui ont pris le travail, Seigneur mon Dieu, ceux qui se sont réveillés, Seigneur, en bonne santé, ceux qui se sont mal réveillés, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur, les visiter, Seigneur, ceux qui sont malades. Je déclare que par tes meurtrissures, qu'ils soient guéris, Seigneur, mon Dieu. Et aussi, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, mon Dieu, moi, que tu te révèles à nous, afin que notre journée soit bonne, Seigneur, mon Dieu, moi, que nous rencontrions de bonnes personnes, Seigneur, que nous ayons de bonnes nouvelles, Seigneur. Et aussi, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, pouvoir recevoir les mauvaises nouvelles, Seigneur, mais vaincre tous les mauvais esprits autour, Père Saint. Nous te disons merci. Alléluia. Amen. Gloire et louange à toi, Père Saint. Voilà, nous avons terminé notre émission. Euh, Partagez massivement, si vous le pouvez, partagez et likez. Je vous dis que la paix, l'amour, la joie de Dieu vous accompagne, soit dans vos cœurs. Amen.